Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, troubles cardiaques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec plus de 17,9 millions de décès par an dus à des crises cardiaques. Les problèmes cardiaques constituent une grave crise mondiale, n'est-ce pas? Aussi dévastatrices que soient ces statistiques pour les maladies cardiaques physiques, les maladies cardiaques spirituelles représentent une menace plus grande encore. Aucune étude n'a mesuré le taux de mortalité spirituelle des esprits dû à l'immersion numérique et à ses effets persistants. Selon une étude réalisée en 2024 sur une population mondiale d'un peu plus de 8 milliards d'habitants, 67,1%, 5,44 milliards de personnes utilisent Internet et 62%, 5,07 milliards de personnes utilisent les médias sociaux. How many people use the Internet? Statistics 2024. What's the Big Data 2024? À consulter sur whatsthebigdata.com. En moyenne, les utilisateurs de médias sociaux passent 2,72 heures par jour sur les plateformes de médias sociaux, ce qui représente 720 milliards de minutes d'utilisation collective par jour. Sur une année, cela représente plus de 260 trilliards de minutes, soit 500 millions d'années de temps humain collectif. Extrait de l'article The Time We Spend on Social Media écrit par Simon Kemp. Ce chiffre n'inclut même pas le temps que nous passons sur d'autres appareils numériques tels que les télés ou les ordis. Pouvons-nous nous immerger aussi longtemps dans des contenus largement non spirituels sans que nos cœurs en subissent l'impact ou en soient changés? Jésus a dit, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Matthieu 6, verset 21. En d'autres termes, ce qui occupe notre temps, notre attention et notre intérêt est ce à quoi nous accordons le plus de valeur. Comme les choses de ce monde se disputent constamment la première place dans nos cœurs, Jésus nous a exhortés à rendre toutes ces choses secondaires. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33. La compétition dans nos cœurs est une lutte pour savoir qui captera et retiendra notre attention. C'est une loi de notre esprit qui se conforme aux objets auxquels il s'arrête habituellement. S'il ne s'occupe que de choses frivoles et vulgaires, il se ravale et se rapetisse. S'il ne s'applique jamais à l'étude des problèmes difficiles, il se rétrécit et finit par perdre la faculté de se développer. Or, comme moyen d'éducation, la Bible est sans rival. On y trouve matière aux pensées les plus profondes et aux plus hautes aspirations. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 58, page 581, écrit par Ellen G. White. Ce sur quoi nous choisissons de nous attarder est ce que nous choisissons de devenir. Voilà qui donne à réfléchir à une époque d'immersion numérique totale où, sans réfléchir, on passe si facilement le temps en faisant défiler les propositions de contenu et en cliquant d'une vidéo à l'autre ou d'une publication à l'autre. Que faites-vous pour protéger votre cœur, esprit, lorsque vous êtes constamment exposé à des distractions numériques? Comment pouvez-vous utiliser les médias pour améliorer votre expérience d'adoration au lieu de devenir l'esclave des médias? Pour garder son cœur en toute diligence, chaque chrétien doit se poser ces questions, surtout lorsque des contenus compromettants sont apportés d'un simple clic. Proverbe 4, verset 23. Méditez de nouveau Jérémie 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment vous y prenez-vous pour que Jésus reste votre priorité dans la vie, loin devant toutes les choses de ce monde? Quelles sont les distractions ou les responsabilités qui empiètent sur votre temps de culte personnel? Comment protégez-vous votre temps de qualité avec Dieu? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.